Salut à tous les geeks du rhum, bienvenue sur ce deuxième épisode de votre podcast préféré, je l'espère, peut-être après le single cast. Enfin bon. En tout cas, aujourd'hui, épisode dégustation pêle-mêle, c'est-à-dire qu'on va déguster des rhums, enfin on va déguster. J'ai dégusté pas mal de rhums, je vais vous lire des notes de dégustation que j'ai pu faire sur 6 rhums aujourd'hui. Là j'en ai un dans mon verre actuellement, je viens d'écrire la note de dégustation tout juste là. Je vous garde la surprise, c'est un rhum blanc. Totalement fou. Clairement, totalement fou. Pour vous expliquer un peu le principe de ces épisodes de dégustation pêle-mêle, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de but précis ou un sens précis à ce que je vais vous lire. C'est des rhums de différents terroirs, de différentes distilleries, voire voilà, d'embouteilleurs indépendants. Donc je vais vous lire mes notes de dégustation, il n'y a pas de suite logique. Le but c'est de partager ensemble, moi de vous partager un peu ce que j'ai pu ressentir sur ces rhums là. Donc je vais vous lire ça de mon petit calepin. Je vous le rappelle, hein, dégustation, comme je vous le disais dans le premier épisode, c'est subjectif, hein. Chacun ses capteurs, encore une fois. Voilà, moi ce que je vais ressentir, c'est pas forcément ce que vous allez ressentir. Et inversement, après on a tous des marqueurs à peu près communs. Donc voilà, mais et puis il y a des choses que moi vont me plaire, d'autres que à vous ça ne va pas plaire. Enfin bon, c'est quand même assez subjectif. Mon système de notation, je vous le rappelle, il est sur 20. Quand on est on va dire en dessous de 13, c'est très très moyen. Au-dessus de 13, on commence à être sur un rhum assez sympa. Et au-dessus de 14, ça commence à être plutôt bon, très très bon même. Et au-dessus de 15, on commence à être sur des choses vraiment magnifiques, à mon goût. Voilà. Aujourd'hui, donc 6 rhums. Le premier, pour cette première dégustation pêle-mêle, on va lire la première dégustation que j'ai écrite dans mon calepin, qui n'est pas un rhum d'une extrême qualité, hein. C'est le Mocambo 20 años, donc 20 années, enfin 20 ans, 20 ans d'âge. La caractéristique de ce rhum, c'est un rhum qui nous provient du Mexique. C'est un rhum de mélasse qui a été distillé à la fois en colonne et il a fait un passage en alambic à repasse. C'est un single cask, donc vieilli 20 ans, enfin, en tout cas qui a un vieillissement de 20 ans. On est sur 360 bouteilles, enfin limité à un titrage limité à 360 bouteilles. On est sur un rhum réduit à 40 degrés. Le vieillissement, pas d'informations, mais j'ai envie de dire c'est sûrement au Mexique. La robe, alors c'est une robe extrêmement sombre. On est sur c'est un rhum qui est pratiquement noir, hein, dans le verre, acajou noir, et il a un aspect un peu huileux pétrole. Le nez, on est sur de la réglisse, du pain d'épices, des fruits macérés, du café et une légère vanille. En bouche, alors moi le truc qui m'a marqué, je me rappelle un peu de cette dégustation, on est sur du bois mouillé, l'alcool est plutôt moyennement intégré, quelques fruits à coque torréfiés, sur un café plutôt amer et quelques épices. La finale, on ressent un aspect un peu plastique, un peu de cacahuètes torréfiées. Elle est plutôt assez courte. Elle n'est pas inexistante, hein, non plus, mais elle est très très courte. Et il y a un petit aspect cendreux qui se ressent sur cette finale. La conclusion que j'avais écrite à cette époque, donc j'avais mis dégustation plus plaisante qu'à l'accoutumée. J'avais beaucoup de mal avec ce rhum, mais lors de la dégustation, peut-être de me forcer à rentrer un peu plus dans le détail, me l'a fait un peu plus apprécier. Il y a une présence de sucre qui me gêne un peu à la dégustation,
avec un mélange de bois. C'était assez particulier. Et le rapport qualité-prix, il est pas mauvais. On est sur 50 € la bouteille. La bouteille était plutôt très sympa, avec un aspect, enfin je sais pas comment dire, c'était une toile qui entourait la bouteille, c'était plutôt joli. Je lui ai mis 12,5 sur 20. Je pense que je le regoute aujourd'hui, je pense que je lui mets plutôt 11 du souvenir que j'en ai. Voilà. Bon, c'est un rhum clairement sympa, un rhum du Mexique. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, clairement. Pour la deuxième dégustation, je vous propose une note sur le Foursquare Plenipotenzario. Alors comme vous le voyez, j'essaye de pas trop m'attarder à la fois sur la distillerie ou à la fois sur l'embouteilleur indépendant qui embouteille le rhum, dans le sens où il y aura des épisodes qui seront dédiés à certains embouteilleurs, à certaines distilleries. Donc je veux plutôt qu'on se concentre sur la dégustation en elle-même et sur le jus que j'ai pu goûter et sur lequel on pourra échanger dans les commentaires ou si vous me contactez en direct. Donc Foursquare Plenipotenzario, donc on est sur un embouteillage de chez Vélier en collaboration avec la distillerie Foursquare, distillerie de la Barbade, de notre cher Richard Seale. On est sur un rhum de mélasse avec une double distillation, une distillation en triple colonne coffee et en pot still double rotor. On est sur un vieillissement de 12 ans en climat tropical. On est sur un rhum qui titre à 60 degrés et qui a été limité à 6000 bouteilles. L'arôme est un joli doré patiné, acajou clair. Le nez, il est assez déroutant, il est parfois lourd, parfois léger. À croire que le blend des deux distillats se ressent bien au nez. On est sur des fruits à coque, qui est typique du terroir de la Barbade, des fruits mûrs compotés, plutôt banane ananas, et des petites notes de caramel au nez. En bouche, on est plus sur le chocolat et la coco. Le palais, il est bien tapissé de façon très agréable. On sent bien les 60 watts. Peut-être qu'il rend ce Foursquare un peu moins gourmand qu'à l'accoutumée, je trouve. Mais c'est pas du tout désagréable. Et on a une légère iode en fin de bouche. La finale, elle est plutôt moyennement longue, plutôt sur le macadamia avec une légère vanille et les agrumes, notamment plutôt citron. La conclusion de cette dégustation, un Foursquare un tout petit peu atypique, mais qui ne renie pas du tout ses origines. On reste quand même bien sûr des marqueurs Foursquare. Un nez agréable, une bouche plutôt superbe, mais une finale un peu décevante à mon goût, notamment au vu du prix de la bouteille. À la sortie, c'était une bouteille qui était aux alentours de 150 €. Aujourd'hui, sur le marché gris, on est plus de l'ordre de 180 € la bouteille, je dirais. Voilà. Et après, c'est un embouteillage Vélier, on ne sait pas jusqu'à où ça peut monter. Enfin, bon. Je lui avais mis 15 sur 20. Sur 15 sur 20, ce petit Foursquare Plenipotenzario. Je vous propose d'aller à la Trinidad pour cette troisième dégustation. On est sur un Caroni de l'embouteilleur Date Boutique e-Rhum. Donc les caractéristiques de ce rhum, donc Trinidad, de la distillerie Caroni, qui est une distillerie qui est fermée. On est sur un rhum de mélasse. On est sur un millésime 1998 et qui a bénéficié, qui est un embouteillage qui a été limité à 1875 bouteilles. On est sur un full proof de 50,7 degrés. Et qui a bénéficié donc d'un vieillissement de 20 ans à la fois tropical et continental. Je pense que c'est sûrement un Caroni des stocks de chez Bristol.
Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un vieillissement tropical jusqu'en 2007 ou 2008, je ne saurais plus vous dire, il faudrait que je vérifie, et puis après en continental. La robe, on est sur un bel acajou ambré plutôt gras. Le nez, on est sur de la vanille, du bois jeune, des fruits à coque, une odeur pâtissière type brioche. C'est gourmand et gras à souhait au nez. On a aussi un aspect un peu plante grasse, type aloe vera au nez. Et puis, après une belle aération, on a cette odeur typique Caroni, un peu d'essence, de solvant, qui nous remonte au nez. Sur la bouche, la bouche, ça tapisse bien le palais, comme jus. Une sensation chaud-froid en bouche qui est assez particulière. L'alcool, il est bien intégré. On retrouve cet aspect aloe vera qui, je pense, donne ce côté un peu plutôt frais, mentholé à la bouche, avec des légères notes d'eucalyptus. Et il y a un petit léger goût de plastique, je trouve, en fin de bouche, mais c'est très léger. Et on perd cet aspect gras qu'on avait au nez. On n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur un aspect chaud-froid qui est très particulier en bouche. La finale, elle est vraiment belle. Plutôt poivrée, elle est assez longue et agréable. On perd l'aspect plante pour revenir plutôt vers cet aspect un peu brioché qu'on avait au nez et les fruits à coque torréfiés. Donc beaucoup plus gourmand cette finale que la bouche. C'était le premier Caroni que je dégustais à l'époque. J'étais pas du tout déçu, clairement pas. C'était assez surprenant pour moi à l'époque. Le nez était complexe. En bouche, j'en ai pris plein les papilles. Et la finale était vraiment très 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 longue. Par contre, on est sur Caroni. Pas très cher. Quand même pour un Caroni, on était environ à 200 € la bouteille, donc ce qui est assez raisonnable. Maintenant, pour toper du Caroni, on est plutôt proche des 300 €, clairement. Mais là, vraiment très très bon qualité-prix, on va dire, sur celui-ci, je trouve. Parce que j'en ai goûté par la suite, et ça reste quand même pas des meilleurs que j'ai goûté, mais pas loin. Et je lui ai mis 16,5 sur 20. Franchement, c'était un très bel embouteillage pour le coup. Si vous en trouvez, je vous le conseille. C'est même ou des samples qui doivent pas être très chers. Qui doivent pas être très chers. Tout est relatif, encore une fois, mais vraiment très très bel embouteillage. Pour la quatrième dégustation, on va aller du côté de SBS. Sur un SBS Guyana Saval, millésime 2003. Donc SBS, c'est un embouteilleur nordique qui a la particularité de faire que du single cask et brut de fût. Le caractéristique de ce Guyana Saval, donc rhum de mélasse provenant de la Guyane anglaise, Guyana, de la distillerie Diamond. Donc colonne Saval, c'est un brut de fût, comme je vous disais, un single cask. C'est un embouteillage qui a été sur lequel il y a seulement 161 bouteilles et qui a eu un vieillissement continental et tropical. Je ne sais pas à quelle hauteur en termes d'années, mais 17 ans de vieillissement. Et le rhum titre à 53,7 degrés. La robe, elle est acajou cuivré, qui me semble pas gras, il me semblait pas gras dans le verre. Le nez, ça va être assez court. On est sur de l'olive écrasée, un boisé plutôt jeune et végétal, presque mentholé. Voilà ce que j'avais noté. En bouche, le rhum colle bien au palais, comme une pâte. C'est plutôt agréable. La première bouche reste dans le végétal, plutôt poivré. L'intégration est très bonne. Les papilles s'excitent, comme cela pourrait être typiquement quand on a un petit goût de piment en bouche. Donc ça s'excite bien. Voilà. La finale, on est plutôt sur des légères notes de tabac,
Le plaisir s'estompe un peu trop vite à mon goût. Et on est voilà, quelques notes de fruits à coque torréfiés. Conclusion sur ce rhum, c'est un rhum qui est très sympa, notamment dans les sensations qu'il procure en bouche, ce côté très pâte qui excite les papilles, c'était très agréable. Mais malgré tout, c'est un peu trop sage en termes d'arôme. Voilà. La sensation est superbe, mais aromatiquement parlant, c'est un peu sage. En gros, les goûts, ils mériteraient d'être un peu plus marqués sur ce jus. Toutefois, le plaisir, il est vraiment réel et on en redemande. Et c'est là où c'est dommage que la finale, elle soit pas plus longue. Même si finalement j'avais marqué qu'au fur et à mesure que le verre il se vide, cette finale elle est de plus en plus longue et c'est pour notre plus grand plaisir. C'est un rhum que j'ai noté 14,5 sur 20. On est sur à l'époque, alors je sais pas maintenant sur le marché gris, hein, j'ai pas regardé, mais à l'époque on était à 145, à environ 140 € la bouteille. Donc plutôt sympa ce petit Guyana de SBS. Avant-dernière dégustation, on va chez Eldorado dans la série Rare Collection Albion. Donc les caractéristiques, on reste donc en Guyane anglaise, dans Guyana. On est sur un millésime 2004, distillerie Diamond, bien entendu, Colonne Saval. 14 ans, vieillissement de 14 ans en climat tropical. Il est brut de fût, bien entendu c'est un rhum de mélasse, et il titre à 60,1 degrés. La robe, elle est plutôt acajou doré, plutôt gras. Le nez, on est plutôt sur quelque chose de... J'ai une sensation de bois brûlé, cerise noire, c'est plutôt bien marqué, quelques notes d'éthanol, des fruits tropicaux macérés, de la vanille et de la noix. Voilà ce que j'ai noté au nez. La bouche, l'attaque est franche, plutôt vive, sans concession. On a toujours ce côté un peu brûlé, mais plutôt caramel brûlé en bouche. Les épices et le bois, bien entendu, on a quand même un aspect un peu bois, et on retrouve encore la noix qu'on avait au nez. La finale, poivrée plutôt au début, elle est plutôt moyenne. On a quand même les papilles qui étaient bien ouvertes par l'attaque de ce rhum en bouche et qui se referment délicatement sur des notes de caramel plus doux que la bouche et d'agrumes. Voilà ce que j'ai noté en finale. En conclusion, c'est un rhum qui est sans concession dans son nez et ses arômes, avec un côté éthanol caoutchouc qui reste en bouche sans que cela soit désagréable, tant la palette aromatique est importante. Un peu trop, c'est une interrogation que je me posais à l'époque. Bizarrement, ce n'est pas un rhum touchant mes émotions, lui manquant sûrement un petit brin de délicatesse et de finesse. On est sur un rhum quand même qui coûte entre 200 et 250 € la bouteille, ce qui est quand même assez élevé, et je l'avais noté à l'époque 13,5 sur 20. Bizarrement, par rapport à celui d'avant, qui était peut-être pas assez marqué, et le Eldorado Rare Collection Albion, lui pour le coup c'était un peu trop. C'était un peu trop marqué et il manquait un peu de délicatesse à mon goût. On va finir sur la dégustation que je viens d'effectuer et que j'ai encore dans mon verre. Alors, c'est un rhum blanc pour le coup. Un rhum blanc, c'est un Savannah Air de chez All Brothers en collaboration avec le bar 1802 et Mystigma. Les caractéristiques de ce rhum, donc on est sur un rhum de la Réunion, donc de la distillerie Savannah. On est sur un R, donc un High Ester Rhum Réunion.
C'est un rhum de mélasse, donc blanc, donc non vieilli, hein, qui a bénéficié d'une fermentation de 11 jours, avec une lente réduction et un repos en cuve inox de 15 ans. Ce qui me paraît tout à fait énorme. On peut se demander s'ils ne sont pas trompés entre les ans et les jours, mais je veux bien croire que ça soit 15 ans. Et on est sur un embouteillage qui est limité à 1145 bouteilles. Il titre à 55,6 degrés, ce rhum. La robe, c'est blanc. Hein. Que puis-je vous dire d'autre que c'est cristallin. Au niveau du nez, je le sens en même temps. Hein. Et en effet, j'ai marqué oula, qu'est-ce que c'est que ce truc. Clairement, c'est pas la première fois moi que je le goûte. Hein, c'est un rhum qui est complètement fou. Hein. Le nez il est totalement fou et atypique. Hein. On est sur un ananas qui embaume toute la pièce dans laquelle je suis. Il y a un côté un peu tagada qui est sur les fruits rouges, hein, mais ce mélange avec l'ananas, ça fait vraiment cet aspect tagada. Et il y a quelques notes pâtissières et un peu saumurées au nez. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais, il y a ce côté ananas là, il est vraiment très très présent avec cette côté un peu tagada, clairement. Mais un peu écœurant quand même au nez à première vue. Et la bouche, je vais prendre une goulée en même temps. Mm. Mm. Ouais. Ouais, c'est dans la lignée du nez. Hein. On retrouve les mêmes marqueurs, avec peut-être un côté pâtissier saumuré qui passe plutôt aux premières loges. Et ce côté ananas, c'est vraiment pas un... Ouais, c'est un rhum qui marque bien le palais. Hein. Il fracture bien, clairement. Ouais, ça fracture bien le palais. Le côté ananas, fruits rouges passe un tout petit peu derrière, mais ils sont là. Hein. C'est là et ouais, ça. Il faut. Enfin, vous allez voir ce que je mets en conclusion, hein, mais clairement, c'est un rhum que on peut pas trop boire autre chose derrière. Hein. C'est compliqué. La finale, elle est longue, hein, elle marque bien le palais. C'est ce que je me dis. Hein. Impossible de boire autre chose après cette brute sauvage réunionnaise. On est sur les fruits rouges légèrement saumurés sur cette finale. Voilà. Ma conclusion sur ce rhum, c'est un rhum qui est totalement dingo. Je pense qu'il n'est pas confié à tous les palais. C'est un rhum extrêmement concentré en aromatique. Mais malheureusement, il est un peu écœurant. C'est un peu le défaut de ce rhum. C'est que c'est un vrai ovni, moi je trouve. J'ai goûté quand même pas mal de rhum blanc, mais celui-là il est très particulier. Je pense qu'il plaît pas à tout le monde. Moi j'avais même un peu de mal au début. Et ça dépend des soirs. Typiquement ce soir je le trouve quand même un peu écœurant. Il y a d'autres soirs où je vais très bien l'apprécier. Mais là, c'est... Enfin, franchement, c'est un rhum qui est à avoir. Hein. Je pense rien que pour l'expérience. Mais c'est pas un rhum glouglou du tout. Hein. Pas du tout, du tout. On est sur un prix d'environ 50 € la bouteille. Et moi, je lui ai mis une note de 15 sur 20 parce que c'est un rhum qui est totalement atypique. Voilà. Bon, vous l'avez compris. C'est là qu'on va s'arrêter dans cet épisode de dégustation pêle-mêle. Voilà, on a fait un peu le tour. On est allé au Mexique, on est allé en Barbade, on est allé à Trinidad, on est allé au Guyana et on a fini à La Réunion. Je me suis, comme vous l'avez vu, je me suis surtout concentré sur la dégustation en elle-même, sur les notes que je ressentais. Là, ce sont plutôt des dégustations que j'avais fait au tout début de mon périple rhum. Je pense que vous l'avez remarqué, notamment avec la dernière dégustation que je viens de faire. On va dire que le palais s'améliore d'année en année. On fait plus passer ses émotions aussi. Donc
Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de vous faire passer de plus en plus dans les prochains épisodes, à la fois des dégustations pêle-mêle. Le prochain épisode sera sur une série complète, la Bird Collection de plantation. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous n'hésiterez pas à me faire des retours, notamment sur vos propres dégustations, des rhums qu'on vient de voir. N'hésitez pas à m'interpeller en direct ou dans les commentaires. Je serai ravi d'échanger avec vous. C'est un peu le but, hein, et c'est ça aussi, on va dire, la communauté du rhum. Donc, que vous souhaitez d'autre, à part geeker bien les rommers. A plus.